De retour sur notre studio au MIPIM 2023. Je suis avec Marie-Odile Foucras. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Vous êtes architecte. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre atelier? Alors, j'ai créé l'atelier il y a à peu près 30 ans. Oui. On est une vingtaine de personnes en permanence dans le 3e arrondissement. À Paris, on se consacre à Paris, oui c'est vrai. On se consacre quasiment entièrement au logement. Donc le logement dans la grande acceptation du terme, c'est-à-dire logement accession, logement social, logement étudiant, logement pour personnes âgées, pour personnes en situation de handicap. Voilà, donc on étend notre domaine à tout ce qui peut effectivement concerner le logement et l'habitation. On a également une section urbanisme à l'agence qui nous permet de démarrer les projets très en amont, en fait, notamment avec les collectivités. On a également, au fur et à mesure de la conception, de la réalisation, de l'accompagnement des projets, on a eu envie de créer, pour avoir travaillé pour beaucoup de personnes en grande fragilité, on a créé une fondation d'entreprise. Donc en fait, voilà, la 3e activité est arrivée il y a assez récemment, abritée par la Fondation de France, mais c'est aussi important. Donc une forte fibre solidaire, j'ai envie de dire. Et comment elle se matérialise dans vos projets? Est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous donner? Alors oui, on a mis un système en place qui est très simple, c'est-à-dire chaque fois qu'on a un projet architectural ou urbain assez important, on associe un projet solidaire. D'accord. Alors un projet solidaire, ça peut être par exemple quand on a construit la maison d'accueil spécialisée pour des personnes polyhandicapées à Montfermeil, on a décidé de faire un projet solidaire qui nous permettait d'accompagner ces personnes durant tout le chantier, durant toute la fabrication de leur nouvelle maison, en leur faisant faire des ateliers. C'est-à-dire qu'on a fait des ateliers maçonnerie, des ateliers électricité, plomberie, et ces gens-là ont compris qu'est-ce qu'on construisait, comment on construisait leur nouvelle maison. On l'a construite avec eux, avec les éducateurs, avec une artiste qui est intervenue pour aider à choisir les couleurs, pour faire une grande fresque. On est parti à Bréa, souffler le verre. Bon voilà, donc ça c'est un projet solidaire. C'est une autre façon d'accompagner et de concevoir l'architecture, c'est-à-dire qu'on est peut-être plus présent. Voilà, présent, et le projet s'enrichit de tous ces échanges. Voilà. On a un autre exemple qui est vraiment en cours, là, qui est notre actualité. À Poissy, on a gagné un lot sur la ZAC Rouget de Lille, G1, avec le promoteur Prownfield et Citalios. Et on a associé un projet solidaire, là, qui est absolument différent. C'est-à-dire qu'on a des lycéens du lycée Le Corbusier qui suivent le chantier, une section DNMAT qui est une section post-bac qui nous accompagne dans la création d'une œuvre d'art, et on a associé aussi la maison centrale de Poissy et avec des jeunes détenus. On fait un travail entre des détenus, des jeunes détenus et les lycéens, avec un artiste, Emmanuel Michel, qui est un artiste magnifique, qui est un grand voyageur, un dessinateur, un peintre, un sculpteur, et on fait un projet autour de 2 sculptures qui vont être offertes à la ville, de bronze. Et Emmanuel Michel a trouvé le thème magnifique, je trouve, de Dédale et Icare. Voilà, donc avec la transmission, avec l'envol, avec la chute aussi. Enfin bon, voilà. Donc ce sont des ateliers, des échanges. On capte des images, les détenus et les lycéens se parlent entre eux et créent cette œuvre comme ça. Ils sont en train de la fabriquer, c'est-à-dire de fabriquer les personnages en plâtre qui vont servir à faire les moules. Et il y a toute une histoire qui se construit. Il y a un film qui est tourné aussi, qui va faire l'objet d'un documentaire. Bon voilà, c'est une autre façon de concevoir la ville, je pense. Moi, j'ai toujours tendance à me dire qu'on vit quand même dans une société qui cache les personnes en fragilité, qui ont beaucoup de mal à s'exprimer. Je pense qu'en tant qu'urbaniste ou en tant qu'architecte, même si c'est un petit grain de sable, il faut qu'on le mette, et puis il faut qu'on construise comme ça des projets où les gens peuvent être vus. Enfin voilà, la maison d'accueil spécialisée de Montfermeil, personne dans le quartier ne savait qu'il y avait des personnes polyhandicapées qui vivaient dans ce quartier. On a fait un bâtiment sur rue, on a fait un grand
grand hall vitré, double hauteur, où les résidents passent leur journée et tout d'un coup, les gens du quartier se sont dit « Ah, ouais. Voilà. Le Covid est arrivé, les gens du quartier ont sonné à la porte en disant mais vous avez besoin de quelque chose et les échanges se sont mis en place. Simplement avec un hall vitré sur la rue, double hauteur, où les gens peuvent vivre et échanger. Bon, même si on sait très bien qu'il y a des questions de sécurité, que les personnes polyhandicapées n'ont pas quelquefois l'autonomie de sortir toutes seules dans la rue, mais ça ne fait rien. L'échange est visuel. Bon, je ne parle pas de la maison centrale de Poissy où là, nous n'en sommes pas à faire sortir. Mais je rêve de rendre ce mur de la prison, qui est très fort à Poissy, c'est le centre-ville de Poissy. Je rêve de rendre ce mur, de le transformer en exposition. Voilà, de photos, des ateliers, voilà. Bon, on a un artiste qui a un coup de crayon magnifique, qui fait des dessins et qui communique aussi extrêmement bien par le dessin avec les jeunes détenus, avec les lycéens, qui est pour moi qui est mon mode de communication, donc ça me touche beaucoup. Voilà, donc c'est aussi ça l'agence. Ce n'est pas que, on ne fait pas que couler du béton ou dessiner des plans et on a, je dirais peut-être que notre marque de fabrique c'est ça, c'est le dialogue, c'est cette idée qu'on construit ensemble. Voilà. Alors, oui, justement, on sent que c'est des valeurs qui vous animent et que vous portez depuis longtemps. Oui. Alors on est au MIPIM où il y a beaucoup de couleurs de béton comme vous dites. Oui. Est-ce que vous avez tout de même le sentiment que l'industrie, de manière globale, s'est un peu approprié ces enjeux au fil du temps et peut-être commence à les porter pour participer à rendre la ville plus inclusive ? Alors, je crois il y a un paradoxe dans l'immobilier en permanence. On joue toujours, c'est-à-dire qu'on a une réalité économique qui est extrêmement forte dans le monde de l'immobilier. Bon, il se trouve qu'en plus, cette réalité économique est en train de se tendre. Voilà, on sait bien qu'on rentre dans une crise économique qui va être assez forte. Voilà. Et en parallèle, on a quand même de plus en plus des promoteurs, des intervenants qui créent des fondations, qui créent des associations, voilà, et qui s'ouvrent quand même à ce côté social, parce que on a quand même conscience, surtout dans le monde de l'immobilier, il y a des fractures sociales qui sont de plus en plus fortes. Voilà, il y a un appauvrissement quand même. Bon, voilà. Donc, je ne peux pas dire que le monde de l'immobilier est indifférent. C'est pas vrai. Il y a plein d'actions. J'ose espérer que cette crise ne va pas trop les bloquer parce que on reste quand même, le nerf de la guerre reste quand même, on est dans une société capitaliste et on ne pourra pas l'ignorer. Bon, voilà. Mais par exemple, moi quand je viens de voir un promoteur, par exemple là, pour lui parler du projet de Poissy, parce que le projet de Poissy est financé par le monde de tous les gens qui font la ville. Donc c'est les gens de l'immobilier, c'est les architectes, c'est les paysagistes, c'est vraiment tous ceux qui font la ville. Donc je prends mon bâton de pèlerin, je vais expliquer voilà mon projet, puis je dis est-ce que vous pouvez me donner un peu d'argent? Parce que 2 bronzes, c'est assez cher. Voilà. Et je viens de voir un promoteur, par exemple, là j'en viens, qui m'a dit, j'ai pas vraiment une opération effective dans la ville, mais il n'empêche que ce projet est tellement beau qu'on y va. Et on contribue. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas ranger encore définitivement les gens. Oui, il y a encore du travail, mais il y a une évolution, indiscutablement. Merci beaucoup Marie-Odile. Merci à vous. Restez avec nous, on continue au MIPIM 2023.